Salut les mots design, c'est Mr. G. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un fauteuil en 3D pour par exemple créer un petit décor miniature. Alors on commence tout de suite, on va appeler cette composition fauteuil. On vérifie qu'on est bien en HD, une dizaine de secondes ça ira très très bien. Et on attaque tout de suite avec un calque de forme. Pour faire le dossier du fauteuil, nous allons créer un rectangle. Ce rectangle, oui, à peu près carré. Pour l'instant, on va partir sur un carré. On n'oublie pas de tout de suite centrer le point d'ancrage dans la vue. Et puis, vous pouvez retourner, centrer l'objet dans la vue. On va aller dans le calque de forme. On va éliminer le contour, en tout cas le désactiver pour l'instant. Peut-être qu'on va le garder si on veut peut-être par exemple une bordure de coussin d'une couleur légèrement différente. En tout cas, je le désactive et je le passe en 3D. Je vérifie que je suis bien en 3D Cinema 4D. C'est pas le cas justement. Alors, je vais passer en Cinema 4D. Je vais passer aussi en deux vues et je fais attention que ma vue de gauche soit en vue personnalisée, c'est-à-dire ici sélectionnée dans le menu des vues. Je vais passer tout de suite en géométrie. Je vais mettre un petit peu d'épaisseur. Et bien entendu, ici, j'ai un petit peu dérapé. Hop, je dois rester en vue caméra, bien sûr. Alors, bien entendu, quand on extrude et qu'on n'a pas de lumière, on le sait, c'est pas très joli. Donc, on va dans le menu calque et on crée de lumière rapidement. Alors, c'est parti. On crée une lumière ponctuelle qu'on va mettre à 100%. On va dire de projeter une ombre. Et pour l'instant, on reste dans ces réglages. En principe, je reste sur 100 d'abord et 0 par la suite. Après, j'adoucis la valeur de 0. On peut rester en inverse du carré de la distance ou se mettre sur aucun. Ça, on n'a pas de souci. On sait qu'on aura notre ombre en inverse du carré de la distance. Si la distance est trop courte ou la lumière trop loin, vous ne voyez plus l'éclairage pour être précis. Alors, on va créer un autre calque lumière. Cette fois-ci, une lumière ambiante. La lumière ambiante, on va la placer à 50%, histoire que ça débouche un petit peu tout ce qui est dans l'ombre. Et voilà notre dossier qui apparaît. Alors, ce dossier, on va lui mettre des coins arrondis. Voilà. Et surtout, là, il y a beaucoup trop d'extrusion. Donc, on va baisser cette extrusion. Pourquoi? Parce qu'on va mettre ici un biseau convexe pour avoir des bords arrondis. Et ce biseau convexe, dès qu'on l'augmente, il augmente aussi l'épaisseur d'extrusion. Voilà, on va se mettre ici en intégrale. Et je ne vais pas m'arrêter à 10. N'oubliez pas que le cliquer-glisser se bloque à 10, mais on peut taper 50 si on en a envie. Et voilà, un joli coussin tout bien rebondi. Alors, je vais baisser et vous voyez que même si je mets mon épaisseur ici à 0, eh bien j'ai de l'extrusion à cause tout simplement de la profondeur de biseau. Donc voilà, ça me donne un dossier, on va dire un dossier, peut-être un peu gros, donc je vais le diminuer. Et alors plus on diminue ici et plus on augmente, plus on va avoir un truc assez rondelé, on va dire. Alors, je passe avec des arrondis à 40 et peut-être 100 c'est beaucoup, essayons 85. Voilà, que ça puisse ressembler à un dossier. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va dupliquer ceci, qu'on renomme tout de suite quand même dossier. On duplique. On l'appelle assise et on va le basculer en rotation. On appuie sur la touche R, on se met dans l'orientation et on fait moins 90 parce que moi j'aime bien avoir mon gizmo qui pointe vers le haut. Ici je ne suis pas en gizmo objet, je suis en gizmo d'axe universel. Je peux passer ici comme ceci et voilà, je vais l'avancer. Je vais passer ici ma vue personnalisée, cette fois-ci en vue de gauche. Voilà, bien voir mon fauteuil, c'est vrai que c'est pas mal en vue de gauche. Alors est-ce que je les laisse un peu imbriqués ici? Oui, pourquoi pas. Je vais essayer quand même de créer une petite zone d'ombre là dans le creux quand j'éclairerai. Et pour continuer, donc, on va cette fois-ci dupliquer et appeler cette fois-ci notre assise accoudoir. Mais on va un peu la modifier. On duplique, on appuie sur la touche entrée, on renomme accoudoir et on va mettre DRT pour droite et GCH pour gauche après. Alors faisons-en un. Je vais tout simplement le basculer cette fois-ci. Je vais le remettre ici à 0, ceci, et je vais le pivoter dans les X à 90 degrés. Et dans ma vue caméra ici, je vois où il se trouve. Alors je le déplace sommairement et bien entendu, je vais, ça c'est un accoudoir qui est très haut, je vais le descendre comme ceci. Et je vais l'écraser un petit peu. Donc j'ai le choix, je peux aller dans l'échelle, etc. Mais bien entendu, l'échelle me déforme tout. Donc je vais ici baisser ma profondeur de biseau. Je la passe à 65, voire 50.
Voilà. Ici, pour mieux voir, je passe en vue personnalisée. Dans ma vue personnalisée, je m'aperçois que maintenant, tout ça, c'est un peu petit. Mais il se trouve que, bien entendu, en allant vite, j'ai pris l'assise. Donc, ce genre de choses arrive souvent. C'est pas grave, on copie ce qui est écrit ici. On renomme donc assise, puisque forcément, les deux sont inversés. Et donc, c'est la coudoir de droite quand je regarde ma vue caméra. Hein, bien entendu, si on est assis dans le fauteuil, c'est la coudoir de gauche. Et je vais donc tout simplement aller dans le rectangle et agrandir le tracé rectangulaire. Là, on va agrandir. On regarde ici dans cette vue la façon dont ça va nous convenir. Alors, j'imagine que je vais le faire un peu plus rectangulaire. Comme ceci. Je vais recliquer sur le calque pour avoir le gizmo et je le recule. Alors je laisse un peu dépasser, hein, comme tous les petits fauteuils club, et puis je vais regarder ici en vue de gauche comment ça se passe. Est-ce que ça dépasse beaucoup à l'arrière ou pas beaucoup? On va faire quelque chose comme ça. Je vais augmenter mes arrondis, quelque chose d'un peu plus rond. Et puis, je vais donc ouvrir, transformer du rectangle, et je vais aller dans l'inclinaison. Alors l'inclinaison va me permettre de choisir de la façon dont je vais jouer un petit peu sur la coudoir. J'aime bien avoir quelque chose comme ceci, dire la coudoir pas vers l'avant ici, l'arrondi, puis se rétracte en dessous. Alors, est-ce qu'à l'arrière, ça me plaît? Eh bien, je dirais pas forcément. C'est pour ça qu'on va transformer très rapidement notre accoudoir en tracé de Bézier. Donc, je clique droit sur le tracé, je choisis transformer en tracé de Bézier. Le tout devient un tracé de Bézier, bien entendu, hein, c'est l'objectif. Et à partir de là, je clique sur tracé. Je vais pouvoir avoir accès au point et je vais reculer celui-ci en appuyant sur la touche Shift, comme ça je reste bien à l'horizontale. Ici, je n'ai qu'une poignée de la tangente, donc je me place sur le point. Je vais chercher ici l'outil d'extraction. Je retourne sur mon outil pointeur. Alors, ne pas oublier que depuis, je pense, l'After Effects 2024, peut-être 2023 aussi, quand on transforme un tracé rectangulaire, un tracé polygonal, un tracé étoile, en tracé de Bézier, avant, le tracé disparaissait au profit du nouveau tracé. Maintenant, les deux sont conservés. Donc il faut en masquer un des deux. Et le tracé rectangulaire, qui permet d'avoir toujours accès aux réglages, existe toujours. Alors bien entendu, c'est pour ça qu'on ne voit pas tout de suite de différence. Il faut le masquer. Et maintenant, on a bien l'inclinaison dans l'autre sens. Donc, j'enlève le bouton solo. Et là, je me dis, bah tiens, mon dossier, c'est bien joli, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça. Ça ne me va pas parce qu'il y aura ce creux en dessous. Et franchement, c'est pas très très joli. En même temps, le côté ici arrondi, si j'allonge ma forme, bah, je vais le perdre. Ça va descendre tout droit. C'est-à-dire, je vous montre exactement ce dont je parle. Je vais augmenter la taille du tracé rectangulaire que en hauteur, et donc là, vous voyez, les deux s'interpénétrant. Même si je le glisse vers le bas, j'aurai pas ce petit retour qui fait qu'on a un dossier. Donc la solution pour laquelle je vais opter, c'est de dupliquer le dossier. Voilà. Mais avant de le dupliquer, je vais légèrement l'incliner, comme ceci, pour être un petit peu dans l'axe de ce que j'ai là. Un petit peu le reculer, un petit peu le remonter. Voilà. En fait, je veux conserver ce petit retour d'arrondi. Là, je le duplique et je glisse le dupli en dessous. Bien entendu, je le vois ici. Ça, je ne veux pas le voir. Et c'est là que je vais aller dans contenu rectangle, tracé rectangulaire. Je vais diminuer la hauteur. Voilà. Mais, vu de dos, si je tourne, j'aurai quelque chose où je ne verrai pas un gros creux apparaître. Bien sûr, espèce de couture, hein, on va dire. Mais ça, par contre, ça ne me dérange pas vraiment. Voilà. Ici, je vais un petit peu remonter la coudoir. Voilà, à présent, je peux dupliquer la coudoir. Ici, je vais me mettre vraiment en vue de devant. L'avantage de la vue de devant, c'est qu'il n'y a aucune perspective et donc les réglages sont, si là ils sont parfaits, ils le sont à tous les niveaux de la 3D. Donc voilà, si je vois mes petits creux, donc je vais un petit peu très légèrement renfoncer. Et à partir de là, je peux, si je veux faire des petits pieds, je peux faire en fait de choses, mais surtout, c'est que je peux l'installer dans un mini décor. Je peux faire le canapé à partir de ce fauteuil. Je peux faire beaucoup de choses. Donc, par exemple, on va faire très rapidement des murs et un sol. Alors, je vais mettre en ébauche, hein, pour mettre en une vue déjà, puis un ébauche, et je vais outrepasser la limite ici. Je vais faire donc un grand mur avec un carré vectoriel. Je pense à bien tout désélectionner. Je veux quelque chose d'assez grand par rapport au fauteuil. Bon, le fauteuil, je pourrais le réduire, hein. Donc,
je fais un premier calque de forme, l'appeler mur. Après, il faudra changer les noms, bien sûr, parce qu'il y aura des sols, comme ça. Je le passe en 3D. Le mur, je vais lui mettre un petit rebord convexe de 5 et je vais lui mettre une extrusion de 10, par exemple. Je pense à bien tout centrer. Pourquoi? Parce que je vais faire une opération. Je vais ici dupliquer, appuyer sur la touche R, réorienter mon mur à 90 degrés dans les Y. Là, d'ailleurs, je m'aperçois que son extrusion est un peu légère. Donc, si je mets 50... ici, je copie ma profondeur d'extrusion, je la colle sur le mur numéro 2, s'il veut bien, voilà, un peu plus épais. Et je duplique encore ici, je vais appuyer sur la touche R, et cette fois-ci, c'est moins 90 pour faire un sol, et je me remets à 0 dans les Y. Donc, je renomme sol ici. Maintenant, je vais aller dans le menu calque, je crée un objet nul, et surtout, ne pas oublier de le passer en 3D. C'est très très important. Donc ce nul va nous permettre de contrôler le sol et les deux murs. Donc on va attacher au nul, mais on garde nos 3 éléments sol, mur 1 et mur 2 sélectionnés. On appuie sur la touche A pour avoir les points d'ancrage qui apparaissent. Et il faut bien que les 3 soient sélectionnés comme ceci. Et on va aller sur la valeur de Z et on va l'amener dans des valeurs négatives pour espacer proportionnellement notre sol et nos murs. Voilà. On va se remettre ici en vue, par exemple de devant, pour voir que tout match à peu près. Je pense que ici on peut vraiment vérifier l'imbrication. Je pense que moins 928, ça devrait aller. Ici, on en profite. On peut enlever le contour. Ça va l'enlever sur les 3. Et on va changer un petit peu la couleur, parce que là, on est dans la couleur du canapé. Alors, on va passer sur quelque chose, je ne sais pas, de bleu. Non, de jaune. Et on va rester dans des tons comme ceci. Orange. Voilà. On va créer, donc ici, c'est le nul de la pièce. Donc, nul décor. On va l'appeler. Et on va créer un autre nul. CTRL majuscule Alt Y. Et on va l'appeler nul, donc fauteuil. On vérifie ici sur la vue de devant, on passe en vue de gauche, notre fauteuil, on va lui mettre le nul au pied du fauteuil, ce qui sera quand même mieux et un petit peu plus au centre. Et on attache tout au nul fauteuil, on profite de la vue de gauche, on descend notre fauteuil au sol. Bon, ici, il faudra mettre une caméra et la reculer, bien entendu. On enlève l'ébauche 3D, on enlève les deux vues, on passe sur une vraie caméra qu'on crée dans le menu calque, une 50 mm par défaut, où on va chercher ici l'outil pour reculer la caméra. Voilà notre petit fauteuil dans sa pièce. On peut un petit peu le réduire, parce que là il est juste un peu très gros. Ça dépend de la taille de la pièce par la suite. Voilà, comme ceci. Et puis on va imaginer qu'on va en mettre deux face à face. Et puis je vous laisse créer une petite table entre les deux. Donc si vous voulez dupliquer, c'est très simple, hein. On duplique l'ensemble, on glisse tout ça en dessous de la caméra. On voit très bien que là, on a le nul numéro 10 qui attache le premier fauteuil. Ici, le nul numéro 4 qui attache le second fauteuil. Donc voilà, on avance le second fauteuil. Et on va ici, dans les rotations, on va taper tout bêtement, on est à 324, on va mettre plus 180 degrés. Et hop, le fauteuil se retourne. Il ne nous reste plus qu'à dire à tous nos éléments d'envoyer une ombre. Donc on en prend un seul. Alors pourquoi je le fais à la fin? Parce que je fais du copier-coller, tout simplement. Au niveau des réglages de lumière, je vais laisser tels qu'ils sont. Ouais, si je veux le fauteuil légèrement brillant, je peux mettre 10 de réflexion par exemple. Mais je vais prendre ces deux paramètres que je viens de modifier, donc projette une ombre et intensité de réflexion, je les copie et je vais coller sur tout, sauf les murs. Donc même s'il y a un nul au milieu, c'est pas bien grave, hein, puisque le nul ne se voit pas, je vous rappelle. Et voilà, j'ai mes ombres qui se projettent. Alors les murs, pourquoi pas? On peut avoir des murs qui se projettent une ombre sur les autres. Alors, pour aller vite, je vais copier aussi la brillance, hein, c'est pas trop grave en soi. Voilà, donc il y a un peu de réflexion au sol, hein, on le voit. Et puis pour finir, eh bien, je vais rendre ces ombres plus douces. Donc allez, on va carrément mettre 30 de diffusion. Et voilà comment on construit un petit set sur After Effects. C'est pas aussi difficile que ça pourrait en avoir l'air, hein, vous avez vu. Ici, on a fait deux petits fauteuils. Avec un petit cercle, on peut faire une petite table basse. Avec des petits carrés, on peut faire des petits cadres au mur, des petits meubles, des petits tiroirs. Je vous laisse donc faire la suite par vous-même et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto.
Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.